Alors bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage, peut-être le premier tirage de l'année. Et je voulais bien entendu renouveler tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de joie, plein de lumière sur votre chemin, mais aussi vous dire que c'est pas le tout de souhaiter, il faut aussi être dans le concret, et c'est peut-être un petit peu ça qu'on va faire avec les tirages qui vont être proposés encore toutes les semaines, à partir du lundi matin jusqu'au dimanche. Donc là, on attaque le lundi 6 et on terminera le dimanche 12. En préambule, j'ai envie de vous dire, est-ce que vous pensez que votre tirage était sympa la semaine dernière? Est-ce que ça a bien correspondu à vos attentes? Mais est-ce que dans un projet commun, vous avez vérifié le tirage de votre conjoint, de votre ami? Qu'en est-il quand vous avez votre patron à qui vous avez souhaité un bon anniversaire et dont vous savez à peu près le signe astrologique? Eh bien, et qu'en est-il de votre comportement à l'égard de ce patron? Je voulais également vous parler de l'abonnement, vous dire que c'est pas une question d'argent parce que c'est souvent ce qui ressort. En fait, pour moi, plus je vais avoir d'abonnés, plus YouTube va me classer dans le haut du panier, si je puis dire. Et donc, les personnes seront de plus en plus touchées par le message que je souhaiterais envoyer. Donc, c'est une façon de partager encore plus largement que de vous abonner. C'est-à-dire que le message peut aller au-delà des mers, peut aller dans le monde entier, puisque plus j'aurai de personnes qui seront abonnées et plus YouTube va me faire monter pour que les messages aillent le plus loin et touche le cœur de plus nombreuses personnes, parce que je suis convaincu ce que je fais avec vous, ce que vous faites avec moi est très lumineux et mérite véritablement d'aller plus loin, de s'ouvrir encore plus. Donc abonnez-vous, non pas pour une question d'argent, mais simplement pour que l'algorithme de YouTube nous fasse passer un peu plus haut et que l'on touche encore et encore plus de personnes. Voilà. Donc maintenant, nous allons commencer le tirage de la semaine du 6 au 12 avec, bien entendu, le bélier. Alors, on ne présente plus les béliers, on les connaît, on sait qu'ils sont assez vifs, impulsifs, on sait qu'il y a beaucoup d'énergie dans le signe du bélier, pris bien entendu dans son aspect caricatural, c'est-à-dire si on accepte l'ascendant et l'ensemble du thème, mais on aura quand même chez les béliers une énergie assez rapide avec beaucoup de ressorts. Alors bah tiens, pour les béliers, la carte de cette première semaine sera donc l'étoile. Alors l'étoile par rapport au bélier, qu'est-ce qu'elle peut signifier? Il semble bien que pour cette semaine, l'arcane de l'étoile signifie une remise en cause assez importante pour les béliers. Il va vraiment falloir faire une pause et il va falloir lâcher prise. C'est ce qu'indique l'étoile en ouvrant ses jarres face à la rivière. Donc s'il y a des problèmes, s'il y a des blocages cette semaine, ce n'est pas par la force, ce n'est même pas par la violence, un petit peu la caractéristique quand même des béliers qui sont toujours très énergétiques. Et bien là, c'est d'apparaître peut-être tel que vous-même et de lâcher prise, de dire bon bah j'accepte la difficulté, d'y réfléchir en étant peut-être moins derrière votre armure, moins derrière votre carapace de protection de guerrier. Ouvrez plus, soyez plus féminin, même les femmes béliers quelquefois ont cette tendance d'être assez actives, et bien soyez plus dans la réceptivité. Il y a de l'eau dans cette rivière, il y a donc de la sensibilité, des émotions et bien sûr donc de la réceptivité. Donc écoutez un petit peu vos sentiments, écoutez moins votre feu intérieur. Alors pour les taureaux cette semaine, on va avoir un natif beaucoup plus calme que le bélier, beaucoup plus tranquille, sauf si on l'a un peu mis au défi et qu'il s'est élancé. Alors on n'arrête pas facilement les camions, on n'arrête pas facilement les taureaux blessés. Alors le conseil pour nos amis généralement plus sereins,
Eh bien, l'amoureux. Eh bien, ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de sensualité chez le taureau et donc il va falloir probablement faire des choix. C'est l'éternel dilemme de cette carte. Mais c'est aussi vous prévenir qu'il va falloir réfléchir à choisir. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a un archange au-dessus. Pensez à vous connecter un petit peu avec votre ange ou si vous n'y croyez pas, avec votre enjeu, c'est-à-dire en vous-même pour faire ce choix. Alors en ce qui concerne les Gémeaux, toujours à la recherche de quelqu'un d'autre, d'autres possibilités, d'une autre chose, d'une autre vision. Eh bien pour les Gémeaux, cette semaine, le conseil va être de se calmer un peu, de regarder les choses autrement. C'est un petit peu ce qui vous est conseillé. Regardez les choses autrement, observez, ne bougez pas. Pour une fois, soyez plus calme, soyez plus attentif à la situation. Écoutez, vous le voyez très bien sur cette carte et vous le savez maintenant depuis que vous me suivez. Il y a une petite oreille sur le pendu qui indique quand même qu'il faut bien écouter ce qu'on vous dit et puis l'écouter sous tous ses angles. C'est pour ça qu'il a la tête à l'envers. Donc les Gémeaux, prenez un petit peu de recul pour observer la situation sous un autre angle. Pensez également qu'il y a des choses cachées, c'est ce qu'indique le pendu avec les bras derrière. Donc les Gémeaux, tranquilles, pas d'emballement cette semaine. Et puis aussi, ne baissez pas les bras, c'est un peu une carte qui vous indique qu'il faut vous arrêter, mais c'est pas pour autant qu'il faut baisser les bras et qu'il faut être loin de la communication que vous avez habituellement. Il faut communiquer, mais probablement là aussi d'une autre façon. Donc réfléchissez avant de penser, prenez votre temps et essayez d'être un peu plus original, un peu moins comme d'habitude dans l'impulsivité et plus dans la réflexion. Alors pour les natifs du Cancer, eh bien cette semaine nous vous proposons l'impératrice. L'impératrice, donc, c'est bien sûr une personne qui s'est un petit peu libérée, puisqu'elle a libéré ses cheveux. Donc, les cancers, faut vous libérer de ce qui vous entrave un peu cette semaine. Faut être gai, faut être joyeux. C'est ce que vous dit l'impératrice qui regarde immanquablement vers le futur, vers l'avenir. Et puis, elle vous dit, essayez d'intellectualiser un petit peu les choses. Essayez de réfléchir aux questions qui se posent, mais ça les cancers vous savez faire, sauf que là on vous demande de penser davantage avec votre tête qu'avec vos sentiments, chose à laquelle vous êtes plus habitué à faire. On voit quand même que il y a une protection avec l'aiglon qui est sous le bras de l'impératrice, donc c'est vrai que c'est bien de garder quand même au chaud vos projets, vos enfants, vos sentiments, tout ça, mais c'est bien aussi de regarder un peu vers l'avenir, parce que c'est vrai que les cancers ont cette habitude, et puis aussi parce que c'est pratiquement inscrit dans le gène d'un cancer, eh bien c'est de s'occuper du passé. Donc cette semaine, il faut vraiment aller vers l'avant et être dans la joie du futur. Pour les natifs du Lion, qui doivent pas être tellement heureux en ce moment de voir ce temps frais, voire froid pour un signe d'été, le conseil de la semaine va être la roue de fortune. Eh bien, faut passer à autre chose, c'est bien ce que l'on va vous dire. Alors, comme d'habitude, vous avez le choix, soit vous allez routiner, ce qui m'étonnerait de la part d'un Lion, soit vous allez briller et donc passer à autre chose. Il faut que la roue tourne, vous êtes dans une nouvelle année, vous êtes dans une nouvelle énergie, donc soyez plus que jamais créatifs, soyez originaux, et puis que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'amour, les sentiments, que ce soit un peu partout, n'oubliez pas que vous êtes là pour rayonner sur le zodiaque, vous êtes là pour non pas sortir votre ego en permanence, non pas du tout, plutôt de rayonner vos belles idées, vos créations, et de façon à ce que les gens soient heureux à votre contact. C'est ce que je pourrais vous dire pour cette semaine, amis du Lion. Alors pour les natifs de la Vierge, cette semaine, eh bien la carte va être, le conseil qui est suggéré va être le monde.
Alors pour les vierges, eh bien, le moment d'un voyage, le moment en tout cas d'aller plus loin, d'aller vers d'autres contrées, d'autres endroits. Alors on me dit oui, c'est peut-être visiter un autre monde, et si pour vous les vierges c'était de faire un voyage à l'étranger, c'était carrément de découvrir d'autres cultures, d'autres philosophies, et ça sera très bien pour vous puisque vous êtes assez intellectuel, vous êtes quand même dans le côté de l'étude et de la réflexion. Alors pourquoi pas étudier un petit peu ce qui se passe à l'étranger? Bien entendu, ça peut être aussi d'autres mondes, ça peut être votre monde intérieur, mais là, j'ai l'impression, je ne sais pas, une intuition que les anges qui entourent la Mandore le sont plutôt des amis qui vont vous conseiller et peut-être sur place à l'étranger vous donner comment dire, des bons conseils. Bon, en tout cas, c'est aussi le début de l'année et c'est la dernière carte, donc c'est une fin de cycle pour vous. Ça sera une fin de semaine peut-être pour attaquer autre chose. Donc, profitez de ce moment du monde où il y a une couronne de laurier et donc forcément, vous avez beaucoup de chance avec ce tirage. Donc, peut-être c'est le moment de terminer les mondes que vous avez utilisés l'année dernière et passer à autre chose pour la semaine prochaine. Pour les natifs de la Balance, cette semaine, les natifs de la Balance, la réponse à la question, le conseil à la semaine, l'ermite. Eh bien, restez au chaud. C'est peut-être ce qui vous convient parce que finalement, vous êtes assez sensibles les balances et vous avez peut-être envie simplement d'éclairer l'année passée, de faire le point encore un peu plus longtemps. C'est ce que suggère l'ermite. Il vous dit, regardez un petit peu tout ce que vous avez accompli. C'est un petit peu comme lorsque l'on fait le tirage astro-tarot. On le fait pour l'année à venir, mais c'est évidemment pertinent de regarder le tirage que l'on a fait l'année d'avant. C'est peut-être aussi pour vous, si vous n'avez pas eu la chance de faire cet atelier, eh bien d'éclairer le tirage de la semaine d'avant. Peut-être qu'il y a un lien entre la semaine d'avant et la semaine à venir, et donc pour vous d'éclairer tranquillement, parce que l'ermite c'est pas quelqu'un qui court, hein, d'éclairer ça tranquillement pour peut-être faire le point et aller vers une semaine suivante plus éclairée, plus lumineuse. Voilà pour les balances. Concernant les natifs du Scorpion, alors pour les Scorpions, le tirage, conseille la Lune. Eh bien, une fois n'est pas coutume, les Scorpions qui ont quand même cet intérêt pour tout ce qui est caché, d'aller voir tout ce qui est la nuit, tout ce qui est occulte. Peut-être c'est le moment de vous lancer dans quelque chose d'ésotérique, peut-être entreprendre des études d'astrologie ou les poursuivre la semaine qui vient. C'est peut-être la révision pour le cours. En tout cas, la Lune, elle nous indique quand même un intérêt pour les rêves. C'est quelque chose que l'on oublie trop souvent. Et les Scorpions, vous êtes particulièrement doués pour analyser vos rêves, pour aller en profondeur. Et si vous ne savez pas comment faire, il existe une foultitude de livres. Si vous ne savez pas vous rappeler de vos rêves, il existe aussi des techniques. Alors peut-être que la semaine prochaine, vous allez entrer dans ce nouveau monde du rêve onirique pour découvrir votre semaine en passant par la nuit. Donc de la lumière à la nuit, et c'est un peu ce qu'indiquent les deux tours. Il y a une tour qui est fermée, qui est sans fenêtre ou en tout cas très noire, et de l'autre côté une tour très lumineuse. Donc pour la semaine prochaine, amis du Scorpion, allez encore plus loin dans votre intérieur, dans votre psyché, pour éclairer votre journée, votre semaine à venir. Les Sagittaires, la semaine donc du 6 au 12 sera pour vous placée sous les auspices, sous le conseil de l'ermite aussi. On a l'impression que ces tirages où
on voit souvent les mêmes cartes, il y a au-delà d'un tirage individuel un esprit qui règne, une espèce d'énergie. Et il faut dire que l'hiver se prête davantage à éclairer les choses passées que les choses à venir. Alors ça doit pas être facile pour nos amis du Sagittaire qui ont cette tendance à vouloir toujours et toujours aller de l'avant avec le cheval qui galope, les flèches qui partent vers l'avant. Bah, oubliez pas quand même de regarder le passé et avez-vous pensé à tout prendre pour avancer sur votre chemin. Éclairez un peu, prenez votre temps, ne vous emballez pas. C'est le conseil qu'on peut donner aux Sagittaires habituellement, très rapide à la détente, très rapide pour aller vers le futur, peut-être aussi vers la religion. Alors avant de vous précipiter dans n'importe quelle spiritualité, éclairez un peu la tradition, éclairez les traditions. C'est le conseil de la semaine qu'on pourrait donner aux Sagittaires. Alors après le Sagittaire, comme nous le savons tous maintenant depuis plus de 6 mois que nous faisons ce tirage, eh bien après le Sagittaire, nous avons le Capricorne, où le soleil est en train de briller en ce moment, donc un bon anniversaire, un bel anniversaire pour nos amis du signe du Capricorne. Alors le conseil qui est donné à ce signe du plein hiver, c'est la roue de fortune. Et bien entendu, je viens de le dire pour le Sagittaire, quand un tirage, on a souvent la même carte qui revient, c'est de se poser la question, est-ce que ça ne s'appliquerait pas un peu à nous tous, que l'on soit du Capricorne ou pas? Là, la roue tourne et vous allez me dire, c'est normal, nous sommes en début d'année, donc soit c'est toujours pareil, vous me direz, mais j'ai envie de souligner quand même la pertinence des conseils qui sont donnés. On est en début d'année, donc soit vous restez avec votre routine de l'an passé, et les Capricornes, c'est la grosse tentation que vous avez, ne rien changer, rester un peu seul, un peu à l'isolement, ou alors passer à autre chose. C'est ça que vous dit la Sphinge, qui domine un petit peu les deux lapins et singes. Passez à autre chose, faites tourner la roue, ça vous demande pas d'avancer. La roue, elle est figée dans les émotions, comme vous le voyez sur la carte. C'est pas du tout prendre son bâton de maths et avancer, ami Capricorne. N'ayez pas trop peur non plus, parce que je sais que c'est pas votre truc de partir sans réfléchir. Il vous faut du temps. Eh bien, la roue de fortune, elle demande quand même à ce que vous ayez une impulsion sur la petite manivelle qui est là, à charge pour vous de voir si vous la faites tourner vers le passé ou vers l'avenir. Comme d'habitude, c'est votre libre arbitre qui va vous donner le chemin que vous souhaitez emprunter la semaine du 6 au 12 janvier 2020. Ah, nous arrivons au Verseau. Le signe du Verseau cette semaine va être conseillé par quelle carte? Par quelle carte? Je suis indécis. Eh bien, je tire l'arcane sans nom. Donc, inutile de me dire que c'est la mort. Vous savez très bien que le squelette bouge et d'abord, c'est pas inscrit la mort. Donc, ce que l'on demande au Verseau, eh bien, c'est de couper les liens. Couper les liens, c'est comme couper les cheveux. Je ne cesse de le dire. C'est pas la mort. C'est simplement que il y a des choses qui nous empêchent d'avancer. Couper les cheveux, couper les ongles, ça repousse plus de rue après. Donc, faut pas avoir peur. La lame est immense sur cette carte. C'est la plus grosse lame de tout le jeu. Donc, les Verseaux, vous ne devez pas rester à ne rien faire. Tout ce qui vous empêche d'avancer, faut couper. Ça sera pas facile. Il y a du sang sur la lame, j'en conviens, mais il faut agir. C'est pour ça que sur les articulations, il y a aussi du rouge, symbole du sang qui circule dans les veines des Verseaux, et donc tout ce qui vous empêche d'avancer, peut-être les vieux schémas, les vieux trucs du passé de l'année dernière qui vous ont bloqué, qui vous ont freiné, il faut sortir la faux et couper tout ça. Et après, quand on coupe, quand on moissonne, on a le blé qui arrive, donc c'est une très bonne chose. Il ne faut pas s'inquiéter avec cet arcane. Enfin, pour les poissons, pour les natifs du poisson, qui sont, on le sait maintenant, le dernier signe chez les astrologues, mais comme c'est un cercle,
c'est ni les premiers ni les derniers, c'est qu'il faut bien commencer par quelque chose. On commence en bélier au printemps, et en poisson, la nature va commencer à reprendre ses droits. Elle va arriver avec son soleil en poisson, et on va voir les amandiers refleurir, les primes verts arriver. Donc c'est quand même un signe de transition très intéressant. Alors, puisqu'on parle de transition 2019-2020, de la lecture pour les poissons, de la lecture au chaud. Encore un autre clin d'œil, comme l'ermite à pas sortir, hein, à part les Verseaux qui ont un challenge assez important à couper des liens. Maintenant on peut téléphoner à ses amis et puis faire un peu le ménage. Autant là pour les poissons, le message est clair, il faut bouquiner tranquille à la maison, faut se mettre au chaud, faut pas bouger, il faut être tranquille, quoi. Hein, donc c'est un moment de méditation, c'est la même chose que pour le signe du Sagittaire tout à l'heure, c'est de regarder vers le passé, hein, c'est un peu de faire le bilan, un peu le point, les cartes, le tirage de cette semaine sont vraiment en phase avec ce que l'on voit sur l'annuaire, hein, ou je sais pas comment on dit, le calendrier, hein. Nous sommes à un passage où on est un petit peu vers l'arrière, vers le passé et un peu vers l'avenir. C'est pour ça que janvier, c'est le mois de Janus, qui a donné en anglais January. Donc Janus, January, c'est l'homme aux deux visages. Donc d'un côté le passé, d'un côté l'avenir. Là, on est plus pour les tirages de cette semaine, avec un clin d'œil sur le passé. Les poissons n'échappent pas à la règle. Il faut regarder en eux aussi, parce que c'est un livre de chair, donc c'est en nous-mêmes, c'est en vous-même, amis poissons, qu'il faut regarder. Et puis aussi, peut-être regarder ce qui vous a bloqué l'année passée, parce qu'il y avait quand même pas mal de choses voilées. Vous voyez que la papesse a énormément de voiles, donc il y a des choses qui vous sont encore obscures. Donc à vous de travailler un petit peu la semaine du 6 au 12 pour y voir plus clair pour la semaine qui débutera donc le 13. Voilà. Alors le tirage est maintenant terminé, je ne vais pas être plus long, je ne vais pas revenir sur le fait qu'il est intéressant de vous abonner pour que le message aille de plus en plus loin, parce que YouTube, avec tous ses abonnements, va faire une chose, avec toutes ses vues, c'est placer les vidéos au-dessus du panier, et comme ça, encore une fois, le message sera entendu au-delà des mers, au-delà du temps et de l'espace, en fait, avec un peu l'ère du Verseau. Donc merci de nous suivre, merci d'observer le tirage cette semaine, et puis je vous souhaite de bien maturer pour ceux qui ont tiré les cartes orientées passées, et puis je vous souhaite encore un bon début d'année, une belle semaine pour commencer 2020. À très bientôt, donc à la semaine prochaine.